Le face-à-face de France 24, c'est une polémique très franco-française, à tel point que les médias anglo-saxons se moquent d'un tel débat. Faut-il, oui ou non, interdire le burkini, ce maillot qui recouvre le corps des femmes, à l'exception du visage, des doigts et des pieds? Les arrêtés municipaux se sont multipliés ces derniers jours, depuis que le maire de Cannes a pris cette décision il y a quelques jours pour, dit-il, assurer la sécurité dans sa ville dans un contexte d'état d'urgence. Est-ce justifié? En quoi le burkini trouble-t-il l'ordre public, comme le suggère la justice? Est-ce une mesure politicienne? Qu'en disent les musulmans? On en débat avec nos invités. Isabelle Kersimon, bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef du site islamophobie.org, auteur de Islamophobie, la contre-enquête aux éditions Plein Jour, c'est paru en 2014. Voilà votre livre. Face à vous, Laurent Jacobelli, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général adjoint de Debout la France, c'est le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Tout à fait. Avant de vous entendre, Cédric Ferreira nous explique pourquoi le burkini est devenu l'objet d'une telle discorde en France. Voici un burkini, le vêtement qui fait polémique. Un maillot de bain qui couvre l'intégralité du corps, à l'exception des mains, des pieds et du visage. Il n'est donc pas concerné par la loi qui interdit le voile intégral dans les lieux publics. Mais pour certains, cette tenue va à l'encontre de la laïcité. Le maire de Cisco en Corse l'a interdit. Une décision nécessaire, selon lui, pour protéger la population. Ce n'est pas contre la religion musulmane, mais pour éviter que l'intégrisme ne se propage. Je pense que les musulmans sont les premières victimes de ces provocations extrémistes. Cette interdiction est intervenue après des heurts samedi sur une plage locale. Selon des témoins, des touristes auraient pris en photo des femmes qui se baignaient en burkini, provoquant le début d'une rixe. Le maire de Cannes avait été le premier à bannir le burkini en estimant qu'il était le symbole de l'extrémisme islamiste. Il a ensuite été rejoint par le maire de Villeneuve-Loubet. Je voudrais que l'on cesse de vouloir se singulariser pour se mettre dans une sorte d'apartheid d'abord vestimentaire et en dehors de la communauté de la République. Ici, c'est la France. Une quatrième ville va interdire le burkini de ses plages. Le député maire du Touquet, Daniel Fasquelle, a annoncé prendre à son tour un arrêté municipal. Jusqu'ici plutôt discret sur la question, le gouvernement s'est exprimé lundi par la voix de la ministre des Droits des Femmes. Le burkini a un sens. Ce sens, c'est de dissimuler, cacher le corps des femmes pour cacher les femmes. Et il y a quelque chose de profondément archaïque. Depuis la fin du mois de juillet, plusieurs femmes ont été punies d'une amende de 38 € pour avoir porté un burkini à la plage. Voilà, on a entendu beaucoup de choses, c'est archaïque, c'est le symbole de l'extrémisme islamiste. Isabelle Kersimon, d'abord c'est quoi le burkini? Ça vient d'où? C'est porté par qui? Alors c'est un objet de mode que portent des coquettes salafistes. Il suffit de regarder les sites où se vendent ces objets. C'est un objet qui correspond en fait au voile intégral, un voile intégral pour la baignade. Ça a été inventé par une styliste australienne il y a quelques années, je ne sais plus, peut-être un peu moins de 10 ans. C'est un costume qui correspond, selon moi, à ce que j'appelle en tout cas le néo-salafisme, c'est-à-dire un néo-culte. Donc c'est un objet de consommation un peu qui tient, je dirais, du fétichisme. Mais ça n'a rien de religieux pour vous? Non, ça n'est absolument pas religieux. En revanche, c'est intégriste, au sens où c'est politico-religieux. Et derrière ce costume-là, il y a cette volonté de l'effacement des femmes dans l'espace public et surtout de traiter le corps des femmes comme une chose impudique. Moi, je suis contre le voilement des femmes d'une manière générale. Mais vous êtes contre l'interdiction de ce burkini? J'ai quelques raisons de douter du bien fondé de ces interdictions. Pourquoi? Alors, vous voulez que je développe maintenant? Alors, quelques pistes déjà? Mais, par exemple, déjà, je trouve que nos forces de l'ordre ont quand même un petit peu autre chose à faire actuellement que de courir sur les plages pour chercher des femmes habillées en burkini à verbaliser, que ces femmes en burkini ne représentent pas a priori un danger pour la France. Peu probablement un trouble à l'ordre public, cela dit en dehors de Cisco, je vais dire. Également parce que notre ennemi, celui qui veut nous tuer, c'est-à-dire les islamistes de l'État dit islamique, lui attend que nous succombions au sens où il espère que la société non seulement se fracture, mais qu'elle se renie. Et finalement, renier cette liberté individuelle que l'on peut combattre au plan idéologique, plutôt d'ailleurs et mieux qu'au plan juridique, c'est faire un peu le jeu de nos ennemis. C'est faire le jeu aussi des militants de l'islamophobie. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Alors Laurent Jacobelli, est-ce que porter le burkini est une provocation pour vous? En tout cas,
clairement, dans la France que nous connaissons, dans la France que nous aimons, cette France où des gens peuvent vivre ensemble du moment qu'ils respectent une culture commune et du moment qu'ils respectent une laïcité commune et qu'ils respectent aussi l'égalité homme-femme, le burkini n'a clairement pas sa place. Il faut interdire le burkini en France, je vais être très clair. D'abord par respect des femmes. 70 ans, c'est symbolique comme date. Après la création du bikini, on impose à certaines femmes françaises, sous des prétextes religieux, vous l'avez dit madame, c'est même pas tout à fait religieux, hein, c'est plus idéologique et politique, de se couvrir de la tête aux pieds par des grosses températures. Elles se mettent elles-mêmes en dehors de la société, c'est honteux. On ne peut pas traiter... Il y a certaines femmes qui le font peut-être sciemment et d'elles-mêmes. Sûrement, mais croyez-moi, c'est pas la majorité. Et puis il y a une part, disons-le, de provocation qui est, voyez, j'obéis à d'autres lois qui me sont dictées par d'autres sources, qui sont des lois religieuses, et je n'obéis pas aux lois de la République. Vous savez, la France, elle a quelque chose de formidable, c'est que il y a des gens qui viennent de tous les horizons et qui vivent ensemble, mais qui vivent ensemble avec une culture commune. Nous ne sommes pas une société multiculturelle. Or, quand on veut vivre en France, c'est parce qu'on aime cette culture, qu'on aime cette tradition, et je crois qu'il faut s'adapter à la culture française, et pas demander aux Français de s'adapter à une culture venue d'ailleurs. Donc, je pense que le burkini est grave dans cette mesure-là, et on le voit bien. On voit bien ce qui s'est passé à Cisco. On a vu ce qui s'est passé cet après-midi à Marseille, où lorsque les forces de l'ordre sont intervenues parce que des gamines avaient le burkini, je ne dirais pas que c'est une mode coquette pour ma part, mais je vous laisse la responsabilité de ces mots. Non, il y a des coquettes. Ah bon. La mère a proféré des menaces. Elle a même été embarquée par la police pour apologie de terrorisme. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Derrière le burkini, il y a autre chose. Il y a, je défie ce modèle républicain, je défie ce modèle laïque. Et ça, évidemment, c'est au cœur même de notre République. On ne peut pas céder. Isabelle Carcimon. Bon, alors non. Alors, d'une part, nous ne sommes pas une société qui n'est pas multiculturelle. La République française, une et indivisible, Absolument. Est multiculturelle depuis l'origine. Elle n'est pas multiculturaliste, et c'est la nuance que je tiens absolument à faire. Elle est multiculturelle, on a des gens qui arrivent de partout. Ah, elle est multiethnique, pas multiculturelle. Elle c'est est pas la même chose. Elle est nécessairement multiculturelle. Je veux dire qu'entre les crêpes et les cigognes, il y a quelques terres où voilà, on a tous des traditions qui peuvent venir de plus loin, des traditions qui peuvent venir d'autres religions aussi. Donc, et l'islam n'est pas une nouveauté en France, il faut le savoir. Et le burkini non plus. Parce que là, justement, si, le burkini est une nouveauté, mais le burkini n'est pas l'islam. Le burkini est... On en voit depuis de quelques années. Depuis que les marques se sont mises à en vendre en France, ça date d'il y a quelques mois, parce que l'an dernier, il n'y en avait a priori pas vraiment sur les plages. Et le voile intégral, tout ça, ça relève de la propagande wahhabite, quoi. C'est l'uniformisation de l'islam par les pétrodollars, avec derrière une idéologie, en effet, et je rejoins complètement la ministre Rossignol, et je vous rejoins aussi d'ailleurs là-dessus, totalement rétrograde. Maintenant, je ne vois pas en quoi la laïcité aurait à se mêler de savoir comment on... du coup, la laïcité n'est même pas retenue par la justice. Et a raison d'ailleurs, parce qu'elle n'a rien à faire là. On se demande quel est l'intérêt de cette mesure quand on regarde ce que dit le tribunal administratif de Nice, qui a donc validé l'arrêté de Nice, de Cannes, pardon. Il estime que dans le contexte actuel d'état d'urgence, l'affichage de signes religieux ostentatoires est de nature à créer ou à exacerber les tensions. En quoi est-ce que c'est un trouble à l'ordre public? C'est ça qu'on a du mal à comprendre. J'aurais bien du mal à faire l'analyse juridique du texte. Mais parce que vous donnez des exemples, par exemple celui de Marseille et celui de Cisco, mais ce sont des exemples très isolés. Oui, mais attendez, c'est isolé aujourd'hui, mais le vrai risque, et ce pourquoi on voit bien que l'appareil d'État commence à réagir et il trouve les chemins qu'il peut pour le faire, c'est un risque de communautarisme exacerbé. Imaginez une France de demain où les petits écoliers déjeunent dans des cantines séparées en fonction des menus, où les femmes vont dans des piscines séparées, où l'on refuse que des gynécologues masculins s'occupent de femmes, quitte à les laisser souffrir, voire mettre en danger leur vie. Quand certains salariés refusent d'obéir à leur patron parce que c'est une femme, est-ce que c'est ça la France de demain que l'on veut? Non, clairement ce n'est pas notre France. Et tous les moyens sont bons pour dire
nous n'accepterons jamais la remise en cause de ce qui fait le modèle français républicain. C'est du communautarisme de porter le burkini ? Bon, alors le mot communautarisme, on le sert à toutes les sauces aujourd'hui, de la même façon qu'on sert à toutes les sauces le mot laïcité et même à toutes les sauces le mot féminisme. Donc il faudrait remettre les choses en place. Ou le mot islamophobie. Est-ce que les Bretons sont communautaristes quand ils vont ensemble faire un fest-noz où les non-Bretons, ils savent pas danser et ils mangent des crêpes Madame, et vous n'allez pas comparer est-ce que quand même. c'est... Non mais excusez-moi, mais si. La part Est-ce de la que culture c'est- bretonne en France avec le burkini. Je pense que là, madame, Je ne suis pas. Non, non, vous allez un peu dans la je vous réponds caricature. sur le communautarisme, D'accord. pas sur le burkini. Donc, Mais je crois que les Bretons sont très bien intégrés en les France. communautés Et leur pays. les communautés électives n'ont pas à être jugées par la République laïque. On a tout à fait le droit de se retrouver Tant d'une qu'elle manière s'y plie. communautaire. Mais tant C'est en qu'elle s'y On va cela. plie, juste madame. écouter Isabelle C'est en, Garcimon. merci. C'est en cela que je trouve abusif d'utiliser à tout, vous me laissez terminer s'il vous plaît, d'utiliser à tout bout de champ le terme de communautarisme pour dénoncer ces femmes qui représentent en réalité, quelque chose qui est important en effet, puisque moi je suis contre les voilements et je tiens à le répéter pour vos... Les téléspectateurs. J'allais dire vos ouais. lecteurs, parce que comme je suis issue de la presse écrite. Et en revanche, pourquoi se focaliser sur ces femmes ? Pourquoi précisément ne pas plutôt s'intéresser à tous ces problèmes que soulèvent les laïcs, dont je suis depuis bien des années, ces problèmes en effet d'irrespect complet de la laïcité dans des cadres définis par la loi. Et là, je vous rejoins complètement. Il y a des choses bien plus importantes en la matière à traiter que d'aller pourchasser une femme en burkini, qui ne le porte pas nécessairement parce qu'elle sera une militante, mais qui peut le porter parce qu'elle est mal dans son corps, qui peut le porter sous la pression sociale, Tout à fait. que l'on ne peut pas accuser de manière automatique d'être genre un ennemi intérieur. C'est encore les Alors. femmes qu'on pointe du doigt. Voilà. Exactement. Non, mais pour rebondir là-dessus, moi, je considère que ces femmes sont plutôt des victimes d'ailleurs, hein, parce que souvent, et vous l'avez souligné, les femmes qui portent le voile et le burkini, pourquoi pas, sont des femmes qui subissent une pression, soit de leur époux, soit de l'entourage familial, et ce n'est que très rarement, quand même, reconnaissons-le, de leur plein gré. Mais ce sont c'est ce que vous dites, ça vient d'où ? Parce que ça peut être un choix, comme je le répète, Ah, comme je le répétais mais tout à l'heure. écoutez, ça vient, madame disait qu'elle était de la presse écrite, de nombreux témoignages qui sont parus dans la presse au moment du débat sur le voile. Et je crois que même d'ailleurs, notre société, aujourd'hui, doit faire en sorte que tous ces signes-là extérieurs, dans le domaine public, pas à l'intérieur des appartements et des maisons, hein, on est bien d'accord, ne soient plus visibles. C'est la condition pour que les Français soient unis, quelles que soient leurs origines ou leur religion. Car c'est ça qu'il faut sauver, c'est ça qui est fondamental. J'aimerais qu'on revienne sur l'arrêté de Cannes, puisque c'est important et c'est de là que tout est parti. Il dit qu'il interdit les plages à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité. Alors, Si on tire le fil, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas interdire le topless, le Mais nudisme, voilà, absolument. le Et string ? Et c'est là une des limites en tout cas de ce type de décision. Donc, et je vous le disais, d'une part, notre ennemi, celui contre lequel nous sommes en guerre, hein, ce ne sont pas ces femmes en France, hein, ce sont des soldats qui sont au Cham actuellement, contre lesquels se battent nos soldats. Ce sont des djihadistes qui sont sur le sol de France actuellement, que recherchent nos forces de l'ordre, nos services de renseignement, donc aussi nos soldats. Donc, ils sont un petit peu occupés à des choses qui me paraissent quand même relativement plus importantes que d'aller verbaliser des femmes qui n'ont pas fait grand-chose, à part s'habiller d'une façon qui ne conviendrait pas aux bonnes mœurs. Mais je crois entendre monsieur le curé au 19e siècle. Où est-ce qu'on met le curseur finalement ? On a l'impression que c'est une nouvelle fois une stigmatisation des musulmans. Absolument On pointe pas. du doigt encore les Attendez, la quasi-totalité des femmes musulmanes vont à la plage sans burkini, donc il n'est pas question ici de stigmatiser les musulmans, justement. sur cet arrêté-là. Oui, non mais attendez, il est question de stigmatiser ceux qui veulent, de manière ostentatoire, dire ma différence, je vous la montre, je vous l'impose, et je veux que cette République s'adapte à ma différence. Or, ce n'est pas ça. Quand on veut habiter en France, c'est parce qu'on adhère à une philosophie, à une conception des droits de l'homme, des droits de la femme, de la République, et qui fait qu'on adopte les règles de cette France, qu'on adopte ses coutumes et qu'on adopte sa culture. Pas Mais l'inverse. c'est abstrait Si de on dire veut, ça. je vais être très concret. Si on veut vivre avec le burkini, le voile, dans des cantines séparées, eh bien il y a des pays. Pour ça s'appelle l'Arabie Saoudite. Il y a des pays qui font et qui acceptent Sauf que ça. ces Mais femmes quand sont on françaises. choisit de vivre en France, on accepte les règles
de la France. J'aimerais vous entendre sur ce que dit Jean-Pierre Chevènement, qui est pressenti pour diriger la Fondation pour l'Islam. Il conseille aux musulmans la discrétion. Oui, que n'a-t-il pas dit là? Parce que visiblement, il avait commis un crime de lèse-majesté. Alors on se retrouve en France aujourd'hui où chacun commet crime sur crime, crime de mauvaise pensée, crime de mauvaise tenue, crime de mauvais droit. Mais comment va-t-on s'en sortir? Vous parliez d'union à juste titre tout à l'heure, mais sur quoi s'unir? Je suis désolée, mais tous les Français ne sont pas d'accord sur ce que c'est déjà que la laïcité. C'est quand même très français aussi. C'est vrai. Et donc c'est pour ça que les anglo-saxons ne comprennent pas forcément. Exactement, ils ont bien tort, parce que nous sommes très intéressants. Il ferait bien de s'intéresser à Mais ils nous. ne comprennent pas. Oui. Mais enfin, eux d'ailleurs, feraient bien de se regarder le nombril, parce que eux sont multiculturalistes et ils ont un taux de racisme absolument explosé par rapport à nous qui sommes donc multiculturels. J'y tiens, et non pas multiculturalistes. Mais je voulais revenir sur un des arguments que je n'ai pas pu développer auparavant et qui concerne la stratégie des frères musulmans. Ceux qui sont donc mon site qui s'appelle islamophobie.org, c'est pour focaliser les lecteurs cette fois sur cette question-là que je travaille depuis quand même un certain temps, qui est un concept extrêmement dangereux, qui est un cheval de Troie, quasiment, des frères musulmans en France, et en Europe et en France. Parce que voyez-vous, les associations qui s'occupent de cela aujourd'hui, qui prétendent défendre les femmes musulmanes, mais qui en réalité ne défendront pas celles qui ne veulent pas se voiler, et qui ont des problèmes parce qu'elles ne veulent pas se voiler, ou qui ne veulent pas respecter le ramadan, ou qui veulent fumer une cigarette et qui ont des soucis. Il suffit de s'intéresser aux femmes sans voile d'Aubervilliers, elles vous racontent tout à fait de manière très juste ce qui se passe, et de manière très choquante pour ceux qui ne sont pas au courant de cela. Mais cette mesure est contre-productive parce que les militants de l'islamophobie sont à l'œuvre et ce type de décret qui focalise, donc c'est tout l'argumentaire qu'on a tenu depuis tout à l'heure, qu'est-ce que ça produit? Ça produit une validation du discours victimaire. Parce que l'islamophobie, c'est vraiment un discours, une victimation confessionnelle qui, pour le coup, désunit. C'est pas quelque chose qui concerne les musulmans, c'est vraiment quelque chose qui concerne les islamistes. Donc ça légitime ce discours. D'ailleurs, le nombre d'adhérents a augmenté. Pardon. Allez-y, mais très rapidement, ça valide leur stratégie à long terme qui consiste à œuvrer pour l'abrogation des lois de 2004 et de 2010. Je veux dire, le programme est très clair, ils l'expriment régulièrement. Ça valide aussi leur présence médiatique, donc la légitimité de leurs paroles, et ça valide leurs actions à moyen terme contre la France au niveau des institutions européennes et également à l'ONU où ils ont récemment mis en accusation quasiment la ministre Rossignol. Très très rapidement, s'il vous plaît. Très vite, mais j'aimerais dire qu'avec Nicolas Dupont-Aignan, nous allons faire des propositions dans ce sens, mais nous voulons vraiment que les droits de la femme soient respectés en France. Nous voulons que la cohésion du peuple français autour des valeurs fondamentales, traditionnelles, culturelles de la France soit protégée, et nous ne devons pas céder à la peur d'être traité d'islamophobe ou de je ne sais quoi, parce que nous refusons ces signes ostentatoires. Il est de notre devoir de républicains, il est de notre devoir de Français de les refuser, et c'est très bien que prenne ce chemin aujourd'hui sur certaines plages de France, parce que le burkini est une honte, et c'est une insulte faite aux femmes. Merci Laurent Jacobelli, merci Isabelle Carcimon d'avoir participé à ce débat autour de ce burkini. L'info continue sur France 24.